Et on va commencer avec Hervé Koubi. Hervé, vous avez choisi les ballets de Monte-Carlo avec le prochain programme To the Point. C'est du 24 au 28 avril à Monaco, au Grimaldi Forum, aux Salles des Princes. En voici en exclusivité quelques images. Pourquoi ce coup de cœur ? Pour son directeur, pour sa compagnie, pour son équipe. Jean-Christophe Maillot, pour moi, est un grand maître. Qui me soutient. D'abord, ça c'est vrai que c'est important, mais pour qui j'ai une immense admiration, vraiment. Ouais. C'est l'une des plus belles compagnies au monde. Je suis très heureux, très honoré d'être soutenu par ce grand chorégraphe. Et puis, ça a toujours quelque chose d'inspirant d'être sous l'aile d'un grand nom comme Jean-Christophe Maillot. Il a vu votre spectacle ? Oui, il a soutenu, il a coproduit. Ouais. Oh, j'oserais même pas vous rapporter ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, j'ai été très touché par ce qu'il m'a dit. La meilleure façon de le remercier, c'était justement d'avoir réussi une belle œuvre. C'est ce qu'il m'a dit. Et je crois qu'il n'y avait pas plus beau message, en fait. Les ballets de Monte-Carlo. Wassila Tamzali, vous avez choisi un documentaire année en parenthèse 2020-2022 de Hajar Sharf, projection le 4 mars au Luxor à Paris dans le cadre du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. On regarde un extrait de ce film. J'ai passé les 2 années de pandémie à Montréal. J'ai filmé les passages des saisons, des événements politiques, culturels. Et j'ai demandé à des amis des images, des sons. Moi, j'ai de la compagnie, moi, je ne vis pas seule. Hein? My confinement is in a vehicle. La pandémie a accru les inégalités sociales. Elle a aussi accru la colère, les révoltes à travers le monde. Wassila Tamzali, qu'est-ce qui vous a plu dans ce documentaire ? C'est un documentaire qui a été fait d'une façon extrêmement originale et intelligente, puisque Hajar Sharf était confinée comme nous, comme tout le monde, et qu'elle a demandé à 50 amis dans le monde de lui envoyer des contributions, des sons, des images. Voilà, et j'ai participé aussi dans ce film. Et quand on le voit maintenant, avec ce recul, c'est vraiment un document d'archives. Et c'est, je crois, le seul film qui a été fait sur cette période qui nous a quand même marqué, et qui continue à marquer les gens d'ailleurs. Et c'est un film important, et c'est un joli poème, un très beau poème, avec un montage, etc. Entre parenthèses, 2020-2022, oui. Zulika Bouabdallah, une chanteuse que l'on aime bien, AMOE, Amel Zen, musique. La voix d'Amel Zen, qui sera notamment l'une des invitées de l'orchestre de la Casbah, Zulika Bouabdallah. Ce sera le 12 mai prochain au Cabaret Sauvage à Paris. Qu'est-ce qui vous plaît chez cette artiste ? Elle est merveilleuse. Ce que j'aime chez Amel, déjà je l'ai rencontrée à Alger, et ce que j'aime chez elle, c'est que voilà, elle prend la musique shabi algéroise et elle la mélange au jazz. Elle est cosmopolite, elle est ouverte sur le monde. Elle est formidable. Voilà. Ouais, et c'est plein de vitamine D, Amel Zen, quand on l'écoute. L'Inadib, Zeid Hamdan, vous avez choisi la future exposition Présence arabe, art moderne et décolonisation. Wassila Tamzali parlait tout à l'heure du passé colonial. 1908-1988, ça commencera le 5 avril au Musée d'art moderne de Paris. Pourquoi ce coup de cœur ? Pour être très honnête, ils nous ont contactés pour faire un spectacle là-bas, et on est allé, on a un peu vu... pas les œuvres pour l'instant, mais un peu l'idée derrière, et ça nous a vraiment... c'était un honneur pour nous de faire partie de ça. Ça nous parle aussi, oui. Donc on ne peut rien dire sans voir les œuvres, mais l'histoire de raconter ça, le travail qui est derrière, et de nous inclure notre musique, pour nous, c'était une évidence.